Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, je vais te proposer quelque chose d'atypique. Je vais te proposer tout simplement de penser à toi pour les fêtes de fin d'année. Et oui, on est dans la dernière ligne droite pour Noël. Noël, c'est maintenant dans quelques jours. Si tu regardes la vidéo au moment où elle vient d'être publiée, et je me suis dit que finalement, on est souvent dans une dynamique où on a la volonté d'offrir le meilleur des cadeaux à nos proches, mais est-ce que finalement ça serait pas bien de s'offrir notre propre cadeau? Dans cette vidéo, je vais te livrer tout le plan stratégique que tu dois mettre en place pour finalement réussir ton meilleur démarrage financier pour l'année 2024. Et dans cette vidéo, finalement, je vais te livrer tous les conseils qui sont importants pour toi pour pouvoir justement planifier sur ces 10 derniers jours de 2023, l'année 2024 et la démarrer dans les meilleures conditions. Je te retrouve juste après l'introduction. Comme je te le disais en introduction, quoi de mieux que de profiter de ces 10 derniers jours de l'année 2023 pour pouvoir faire le point justement sur sa situation financière, sur ses objectifs 2024. On le sait, l'année 2023 a été une année extrêmement difficile pour énormément de personnes, que ce soit entre l'inflation, que ce soit entre ceux qui ont perdu leurs emplois, qui ont perdu leurs entreprises. On est vraiment dans une conjoncture qui est extrêmement compliquée et où les médias ne cessent d'accentuer la chose et de rendre la situation économique de plus en plus anxiogène pour de nombreuses personnes, et c'est peut-être ton cas. Et grâce à cette vidéo, je veux tout simplement te donner du baume au cœur, te montrer que en regardant de l'autre côté de la médaille, il peut y avoir finalement de très belles choses. Et comme j'aime le dire, la vie, finalement, c'est un peu comme une pièce de monnaie. Il y a le côté face qui des fois peut être sombre, mais il y a aussi le côté pile qui peut être parfaitement joyeux et très éclairé. Et dans cette vidéo, je vais te donner justement tous les conseils pour que tu puisses démarrer au mieux ton année 2024. Alors, le premier point, c'est un point qui est extrêmement bête, c'est tout simplement de te poser sur ta situation financière et de faire un point sur tes états financiers. Faire un point sur ces états financiers, c'est quoi? C'est pas tout simplement se dire « Ah zut, je manque d'argent, si seulement j'avais 150 € en plus tous les mois ». Non, ce n'est pas ça. C'est de prendre ton salaire et de prendre sur les 3 derniers mois toutes les dépenses que tu as eues et de catégoriser ces dépenses dans plusieurs catégories. La première catégorie, le logement, avec finalement ton loyer et les charges qui vont avec, c'est-à-dire l'assurance, l'eau, le gaz, l'électricité, la taxe d'habitation si tu en as une, la taxe foncière si tu en as une, bref, tout ce qui est afférent à ton bien immobilier en lui-même, que tu sois locataire ou propriétaire. La deuxième catégorie de dépenses, tout ce qui est en lien avec ta nourriture, en catégorisant les dépenses pour la nourriture que tu te fais toi-même, les dépenses pour la nourriture que tu te commandes en service de livraison à domicile et la nourriture que tu consommes au restaurant. La troisième catégorie, tout ce qui est en lien avec le transport, c'est-à-dire ta voiture, ta moto, les transports en commun si tu les utilises. Et après, une dernière catégorie qui est en lien avec tout ce qui est plaisir, dans laquelle on va diviser les plaisirs en deux parties, c'est-à-dire les plaisirs qui sont plus dans l'obligatoire, typiquement aller chez le coiffeur, s'acheter des vêtements, les plaisirs qui sont liés à tout ce qui est entre guillemets addiction, alcool, cigarettes et bien d'autres choses. Et derrière, finalement, la catégorie plaisir qui est plutôt liée au fait de j'ai envie d'aller faire un spa, j'ai envie de faire par exemple un week-end et je paye une nuit d'hôtel, j'ai envie de l'autre côté épargner tout simplement pour partir en vacances. Et à la fin, de faire une synthèse. Et quel est le but en fait de cet exercice que tu vas faire? C'est te rendre compte si finalement tes dépenses sont cohérentes. Je te donne un exemple. La dernière fois que j'ai fait cet exercice, c'était avec mes élèves de master, puisque comme tu sais, si tu suis régulièrement la chaîne YouTube, je donne des cours en enseignement supérieur en école immobilière pour les BTS, les licences et les masters en parallèle de mon activité de développeur de patrimoine immobilier. Et la dernière fois, j'ai un de mes élèves qui dit « Mais monsieur, et vous, quand est-ce que vous avez fait l'exercice pour la dernière fois ?» Et je dis « C'est vrai, tu as raison, je vais le faire aussi. » Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais un budget, mais nourriture qui était, je ne vais pas dire disproportionné, mais qui pouvait être largement optimisé. Et finalement, en ayant supprimé un restaurant par semaine et en ayant revu mes pulsions Uber Eats, pour ne pas les citer, en fait, j'ai pu économiser 200 € par mois. Ce qui n'est pas neutre, parce que sur une année, ça fait 2400 €. Avec 2400 €, on peut faire beaucoup de choses. Et donc le but, c'est que tu fasses déjà ce premier exercice qui est, il faut que je confirme si mes dépenses sont cohérentes ou non. La deuxième étape, suite à ça, c'est de te rendre compte si tu es dans une situation où tous les mois, tu peux épargner, si tous les mois, tu es à l'équilibre, ou si tous les mois, au contraire,
tu perds de l'argent et tous les mois, tu te sers, tu puises dans ton épargne. Pour faire quoi? Pour voir si justement le travail que tu as actuellement te permet de te développer comme il faut, ou si au contraire, il vaut mieux réfléchir à changer pour un travail qui te rémunère plus si c'est possible pour toi, ou à l'inverse, réfléchir à prendre une activité complémentaire. Et une activité complémentaire, c'est pas forcément avoir un deuxième travail, c'est typiquement peut-être avoir une passion qu'on rémunère, c'est le fait de proposer des services, je pense babysitting, promener ou garder des animaux, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles et d'ailleurs, on a développé une formation qui permet justement de vous accompagner sur la mise en place du développement de vos finances et à terme sur l'investissement de vos finances. Donc là-dessus, n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. La troisième étape maintenant, ça va être justement de te fixer des objectifs. Le but, ce n'est pas de se fixer des objectifs à horizon uniquement 2024, c'est de te dire voilà, je fais de cet exercice, dans ma situation actuelle, je suis comme ça, comment je m'imagine dans 5 ans? Et on va décomposer l'exercice en 3 points. Comment je me vois dans 5 ans, comment je me vois dans 1 an et comment je me vois du coup au mois le mois. Et le fait de faire ça, ça va t'aider à démystifier ton objectif et être dans une situation où c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. Je te donne un exemple. Admettons, tu te dis, je veux avoir 10 000 € d'épargne supplémentaire à la fin de l'année. Oui, sauf que tu es capable de mettre 150 € de côté tous les mois. On voit qu'il y a un petit gap quand même. Et bien, si finalement tu te dis, voilà, moi mon objectif, c'est finalement d'avoir 10 000 € à la fin de l'année. Et 10 000 € c'est quoi? C'est mettre quasiment, on va dire 900 € de côté tous les mois. J'en ai déjà 150 qui sont mis avec mon salaire. Et le reste, comment je vais aller le chercher? Et on découpe en sous-objectifs. C'est beaucoup plus facile à atteindre. Maintenant, pourquoi un horizon à 5 ans? Parce que ce qui se passe, c'est que si on est dans une dynamique où on se projette à 1 an, c'est assez facile de se démotiver en disant « Ah, j'ai pas réussi cette année, je le ferai l'année prochaine ». Pour autant, quand on est dans une vision à 5 ans, on sait très bien que si on loupe son démarrage aujourd'hui, on est dans une situation où le temps il passe et le temps on ne le rattrapera pas. Et je dis toujours aux personnes qu'on accompagne dans le développement de leur patrimoine que s'ils n'ont pas un pourquoi profond, que le seul leitmotiv c'est l'argent ou l'envie d'eux pour paraître auprès des gens, ça ne marchera pas. Et on le voit, sur les 3 dernières années, on a accompagné un peu plus de 150 personnes. Dans toutes les personnes qu'on a accompagnées, on a été à chaque fois dans une situation où les gens qui n'avaient pas un pourquoi profond assez fort, soit ont abandonné avant même qu'on commence à travailler, soit on a dû vraiment se poser au milieu de l'accompagnement en disant « Attends, on va remettre l'église au milieu du village et là on va repartir dans une dynamique où on avance ». Donc je t'invite vraiment à avoir cette vision de qu'est-ce qui me donne envie dans 5 ans. Pour être là dans 5 ans, où est-ce qu'il faut que je sois dans 1 an? Et pour être là dans 1 an, où est-ce qu'il faut que je sois chaque mois? Et là, tu vas être dans une situation où tu vas voir, ça va devenir tout seul, tu vas avoir des idées qui vont être très faciles à mettre en place. Et maintenant, le 4e point, et c'est celui-là le plus important, c'est justement pour réussir à atteindre tes objectifs, c'est de faire 2 choses. C'est de faire la liste de tous les points de connaissances qui te manquent pour aller te former sur ces sujets-là. Et là, tu as YouTube qui est une bibliothèque extraordinaire. Tu as des personnes comme nous qui sommes là également pour t'aider en te retranscrivant ce que YouTube ne peut pas forcément transmettre, c'est plus l'expérience terrain et le vécu et la réalité surtout de ce qui se passe au pied de chez toi. Et de l'autre côté, le 2e point, c'est surtout également de t'entourer. Il est important que tu regardes autour de toi s'il y a des clubs de business, s'il y a des clubs de personnes qui s'intéressent au développement de leurs revenus, s'il y a des personnes qui peuvent t'aider comme nous ou des personnes de ton entourage pour justement être un peu cette personne qui te drive et qui, semaine après semaine, va venir échanger avec toi. Et là, je le vois justement, j'ai quelqu'un dont je suis très fier, qui se reconnaîtra peut-être s'il regarde cette vidéo, qui s'appelle Sébastien, qui est une personne justement qu'on a commencé à accompagner au mois de février 2023, qui à l'époque n'était pas au vert de ses finances pour pouvoir atteindre son objectif de l'année 2023, qui était d'acheter un bien immobilier. Eh bien, on a drivé cette personne sur ce qu'elle devait faire au niveau de ses finances. Elle a joué le jeu et mois après mois, elle a avancé. Et on s'est recontacté, ça devait être fin septembre, début octobre, où là, ça y est, mes planètes, elles sont alignées, Victor, on peut y aller. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, on vient d'acheter son premier bien immobilier. Et c'est là où je t'invite vraiment à avoir conscience de la puissance justement d'avoir des gens autour de soi et de ne pas rester seul, parce que souvent ce qui nous fait peur et ce qui nous démotive, c'est le fait de se dire de toute façon je ne vais pas y arriver, c'est trop loin. Et quand on se rend compte qu'autour de nous, on a des gens qui sont passés par là, qui nous ont guidés et qu'elles nous regardent avec confiance et en disant mais je crois en toi, tu vas réussir, mais c'est là qu'on peut faire les plus belles choses. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce entre guillemets petit cadeau de Noël
qui est là pour t'aider à te motiver, à ne rien lâcher et à définir ton année 2024 au mieux, va t'aider. Et je te laisse me le dire dans les commentaires, je te laisse me partager tes objectifs. N'hésite surtout pas, c'est confidentiel, c'est des pseudos, donc lâche-toi, fais-toi plaisir. Et également, pareil, si tu as envie de m'écrire en message privé pour que je puisse justement te motiver sur tes objectifs, fais-le avec grand plaisir, ce sera avec plaisir de te lire. Et en attendant, comme d'habitude, n'oublie pas le like, de t'abonner et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!